Bonjour mes chers poissons, je vous remercie de me retrouver pour cette guidance amoureuse trimestrielle qui va porter donc sur le printemps 2025. Alors, bon, un petit peu mars, mais surtout avril, mai, juin. Je l'ai réalisé avec le tarot Lumen, mais j'ai aussi utilisé deux oracles. Alors, la première énergie que nous avons, elle va nous permettre de déterminer eh bien, ce qui va faire bouger les choses dans votre vie sentimentale au cours du printemps qui vient, l'évolution possible dans votre vie amoureuse, si vous faites le bon choix. Donc les opportunités de changement importants et qui peuvent faire potentiellement évoluer votre vie amoureuse. Et on a le 3 de coupe. Donc le 3 de coupe, ça peut être des retrouvailles avec des personnes qu'on n'avait pas vues depuis longtemps. Et ça peut être d'ailleurs un ancien amour, hein, un ancien crush, une ancienne flamme qui revient. Mais dans ce cas-là, peut-être que c'est dans une situation éventuellement triangulaire. C'est-à-dire que vous retrouvez quelqu'un, mais vous êtes vous-même en couple ou la personne est en couple à présent. Donc, situation un peu complexe, parce qu'on est trois. Mais ça peut être le 3 de couple, l'idée de rassemblement, de célébration, pendaison de crémaillère, anniversaire, mariage, bon, peu importe. Mais l'idée qu'on voit beaucoup de monde, c'est de façon très collective et très festive. Et dans ce cadre-là, il peut y avoir une avancée importante dans le cadre de votre couple ou alors une avancée importante pour les personnes célibataires, c'est-à-dire une rencontre importante. C'est vrai que le 3 de coupe a une dimension triangulaire et l'idée un peu de retrouver quelqu'un plutôt qu'autre chose. Mais ça, c'est du beau, c'est du bon. Hein. 3 de coupe, il y a quelque chose de chaleureux et d'énergique. Alors, derrière, il peut y avoir des blocages au cours du trimestre printanier amoureux qui vient, quelque chose qui pourrait vous freiner, vous empêcher de vous épanouir pleinement sur le plan sentimental, que ces freins viennent de l'extérieur ou qu'ils soient en vous. Et nous avons le 3 d'épée. Donc c'est intéressant avec le 3 d'épée, le 3 de coupe. Est-ce que vous retrouvez quelqu'un avec qui il y a eu une rupture très violente et c'est une possibilité de réconciliation très forte qui s'annonce ce printemps? Parce que le 3 d'épée, c'est le cœur brisé. Ou alors, vous avez eu le cœur brisé et vous avez une possibilité de guérir ce cœur des anciens maux qu'il a subis. C'est vrai que le 3 d'épée, c'est comment le cœur a été mis à mal, mais également l'ego. Des fois, il y a un sentiment d'avoir été trahi, trompé, humilié ou quoi, qui est très dur et qui est encore présent. Ou alors, on vous reproche cela. C'est pas impossible hein, que le 3 d'épée, ce soit quelqu'un qui vous en veuille encore parce que vous lui avez fait du mal. Bon, c'est aussi possible. Mais voilà, dans ce qui fait éventuellement blocage, il y a avec la carte du 3 d'épée des souffrances passées qui sont encore à fleur de peau, qui peuvent encore engendrer des doutes, des craintes et des angoisses, et pas vous rendre complètement disponible à une rencontre ou cette personne avec qui vous êtes en relation, vous avez fait tellement de mal que vous avez énormément de mal à refaire confiance. C'est aussi possible. Donc le 3 d'épée, c'est comment on a souffert, comment on a fait souffrir et comment on a du mal à s'en remettre et comment ça peut polluer et parasiter nos émotions, les relations. Donc faire attention à cela. Néanmoins, vous avez une action concrète que vous pouvez d'ores et déjà mettre en place en mouvement avec la carte suivante qui va être portée sur l'action, orientée vers qu'est-ce que je peux faire en termes de conseils pratiques pour progresser. Parce que cette carte, c'est vraiment, OK, quelle action d'ores et déjà vous pouvez initier ou quelle action concrète vous pouvez entreprendre au cours du trimestre printanier qui s'annonce. Et vous avez l'as d'épée. Donc l'as d'épée, c'est une carte où on dit les choses on n'y va pas par quatre chemins. Il y a une recherche de vérité, il y a une recherche de sincérité qui peut être en rapport avec le 3 d'épée. C'est-à-dire que si vous retrouvez quelqu'un du passé dans une situation qui a été un peu délicate, il y a une possibilité de dire les choses. Si quelqu'un vous a fait du mal dans une relation donnée, il y a une possibilité de se réconcilier, mais à la condition que vous creviez l'abcès et vous vidiez votre sac. L'as d'épée, c'est une invitation à dire les choses presque crûment. C'est-à-dire, on n'enveloppe pas ça dans du joli papier cadeau pour dire les choses aux gens. La diplomatie n'est pas forcément au centre de la carte de l'As d'épée. Alors, c'est pas non plus quelqu'un, c'est pas une carte bourrine, on va dire, mais c'est vrai que l'As d'épée, il y a cette idée de dire les choses, d'avoir une discussion franche, d'avoir une discussion sincère, de poser les mots MOTS sur des situations peut-être passées ou en cours, et de ne pas tourner autour du pot. On n'y va pas par quatre chemins, on y va franchement. Et on engendre un dialogue qui est sincère. Dans une relation donnée, dans une relation naissante, dans le cadre de retrouvailles, c'est la même histoire. L'ASDP, eh bien, prône la même chose, un désir de vérité,
de discussion sincère et d'ouverture. L'ASDP nous dit que si vous dites les 4 vérités acquis de droit, ou si vous videz votre sac, ou si vous osez faire votre déclaration, ça va vous faire du bien. Et ça va faire du bien à votre vie sentimentale, évidemment, à votre relation, à votre couple, ou au couple naissant, ou à vos relations amoureuses nouvelles. Hein, si vous avez quelqu'un que vous rencontrez qui vous plaît, commencez pas à tourner autour du pot. Allez-y franchement. Ça pourrait vous faire gagner du temps. Et puis, ça pourrait être très porteur, simultanément. Alors, il peut y avoir néanmoins quelques tensions invisibles, sous-jacentes, implicites, inconscientes, cachées, qui pourraient quand même vous perturber au cours des mois qui viennent, hein, sur cette période printanière et sur le plan amoureux. Donc, ça va nous aider à identifier ce qui pourrait nuire à votre épanouissement amoureux. Et on a le 9 de denier. Le 9 de denier, c'est une carte d'autonomie. Ça peut nous dire que soit on est face à quelqu'un qui est terriblement indépendant et c'est problématique, ou alors nous-mêmes, on nourrit une autonomie, une indépendance qui laisse peu de place à l'autre. Donc faites attention à ça parce que c'est très bien de montrer qu'on tient debout tout seul, toute seule, qu'on n'a pas besoin de l'autre pour faire nos affaires, qu'on n'est pas dépendant de l'autre ou dépendante, ou qu'on n'attend pas forcément l'amour pour être heureux ou heureuse, ou qu'on n'attend pas forcément que l'autre agisse ou réagisse pour prendre les devants. Il y a cette idée d'autonomie qui va être affichée, mais qui peut vous garder un peu éloigné de tentatives ou d'essais que pourrait faire l'autre pour vous. C'est-à-dire que votre partenaire pourrait prendre les choses en main si vous lui laissez l'espace, mais en fait, vous montrez que vous vous tenez tellement debout seul que la personne n'ose pas prendre les choses en main. Sur le plan d'une rencontre, vous pourriez donner vraiment le sentiment de quelqu'un qui a besoin de rien ni de personne, et donc on pourrait se dire, bon, est-ce que vous voulez vraiment une relation amoureuse ou pas? Ça pourrait poser question. Donc faites attention, de l'autonomie, c'est bien, mais n'affichez pas non plus une indépendance farouche, quoi, en somme. Le 9 de denier, ça peut être aussi l'idée, est-ce que je plais? Est-ce que les gens me désirent? Est-ce qu'on me désire toujours? Est-ce qu'on me désire autant? Bon, ne vous inquiétez pas de ça non plus, avec le 3 de coupe, vous êtes le centre de l'attention. Mais vous pourriez être aussi en interaction avec quelqu'un qui tient à son autonomie, qui tient à son indépendance et qui vous casse la tête avec ça. Il faudra lui dire, faudra pas y aller par 4 chemins. Parce que si vous ne dites pas, les choses vont prendre de la place, ça va s'amplifier, ça va torpiller les rapports, ça va les saboter en sous-marin. Et après, ce sera trop tard pour faire marche arrière, le mal aura été fait. Faites attention à cela. Parce que vous pouvez avoir des blessures d'ego sur des comportements ou des agissements autour de vous qui ne vous plaisent pas. Donc faites attention à cela. Et puis comme dernière énergie dans le cas du tarot, hein, mais on a 2 autres cartes issues d'oracle, nous avons une carte qui nous parle du rôle du passé. Comment ces derniers mois, peut-être même ces dernières semaines ou ces dernières années, impactent votre situation actuelle au moment où vous regardez cette vidéo sur le plan sentimental, mais aussi les semaines, les mois qui viennent, hein, mars, avril, bon mars pour la fin du mars, mais avril, mai, juin, que ce soit positif ou négatif d'ailleurs. Et on a la carte du 8 de coupe. Donc le 8 de coupe, c'est l'idée d'avoir quitté quelque chose qui ne vous apportait plus d'épanouissement. C'est avoir réussi à refermer une porte pour permettre d'en ouvrir une autre. La carte du 8 de coupe, je la compare au sas. Tant que je n'ai pas fermé cette porte-là, l'autre ne s'ouvrira pas. Donc visiblement, vous avez fait des efforts sur vous pour clôturer un chapitre relationnel qui n'allait pas bien, c'est-à-dire réussir à dire, écoute, ça marchait pas, on s'arrête là, toi et moi. C'est pas de gaieté de cœur, hein, y a de la souffrance à la clé. Ou alors de se dire, dans le cadre d'un couple déjà existant, bon, écoute, ça là-dessus, on n'arrivera jamais à s'entendre, on laisse ça derrière nous, tant pis, on continue d'avancer à 2, mais en faisant abstraction de ce sujet-là, de ce projet-là, parce que ça marche pas, ça prend pas, on a fait le deuil de cela. Mais quoi qu'il en soit, le 8 de coupe, c'est pour trouver plus d'épanouissement, c'est quitter ce qui ne sert pas notre épanouissement personnel, ce qui ne permet pas de s'épanouir amoureusement. Et donc, il y a un travail que vous avez fait, pour lequel le tarot vous félicite, parce que visiblement, vous avez réussi à fermer une porte de votre existence sur le plan sentimental qui n'était plus épanouissant, mais une porte qui donnait sur quelque chose qui n'était plus épanouissant. Mais il reste quelques traces encore, hein. On le voit avec le 3 d'épée, vous avez été peut-être un peu traumatisé par cette affaire-là. Ça peut être l'idée, ok, avant je faisais des rencontres de cette façon, j'ai bien vu que ça marchait pas, je tombais que sur des imbéciles, donc je vais arrêter de faire cette méthode-là et je vais me diriger autrement. C'est aussi possible, hein, pour les gens célibataires. En tout cas, en avant-dernière guidance issue du petit oracle des synchronicités, nous avons le message suivant, un mardi. Donc faites attention, bon, on a en mars, mais avril, mai, juin, au mardi, pourrait se passer quelque chose d'important. Alors, cette guidance vous dit,
Il s'agira de rester concentré, d'éviter de te disperser au risque de ne pas saisir l'intensité de ce qui se joue au cœur de ta situation. Le brouhaha extérieur perturbe ta façon de la regarder, cette situation. Cesse de papillonner et de ne retenir que le négatif. Accueille une déclaration unique te transportant dans une autre dimension. La réussite est en lien avec une personne, ne lui ferme pas la porte. Intéressant. Soyez attentifs et attentifs à vos mardis. Et puis, mes chers poissons, nous avons une dernière guidance issue des conseils de mon petit chaudron qui vous dit de laisser le passé derrière vous. Laisse le passé derrière toi. Vous l'avez fait. Il y a quelques résistances encore, quelques résidus, pourrait-on dire. Voilà en tout cas les énergies ici sondées pour ce trimestre printanier amoureux. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire comment cela résonne en vous, pour me motiver à faire aussi les guidances estivales, parce que si je vois qu'il n'y a pas d'engouement, que vous likez pas, que vous laissez pas de commentaires, qu'il y a peu de vues, que vous abonnez pas, je vais me dire, bon, en fait, les gens n'ont pas besoin de ça, ils ont juste eu les horoscopes, ils ont les horoscopes mensuels, ça leur suffit, parce que ça me prend beaucoup de temps, du temps que je pourrais passer avec mon enfant, au lieu de ça, je le prends sur mon temps libre. Bref, donc si je vois que ça vous plaît, je vais me remotiver pour le refaire. Si je vois que bon, ça pas trop, ça suscite pas trop d'envie, bon, je m'arrêterai là. Parce que j'ai déjà fait des horoscopes amoureux trimestriels et ça m'a pas trop pris. Donc bon, je la retente, mais voilà, n'hésitez pas à commenter, liker, vous abonner. Ça me motivera à poursuivre ces efforts. N'hésitez pas en plus à vous abonner pour ne pas rater les horoscopes mensuels, pour ne pas rater les prochaines guidances. Et puis pour soutenir ma chaîne, évidemment. Sachez également qu'en suggestion, à la fin de cette vidéo, vous allez voir une playlist apparaître qui permet de regarder votre horoscope annuel amoureux pour 2025, et puis vos horoscopes aussi mensuels. J'espère vous retrouver très vite, mes chers poissons. Je vous dis à très bientôt. En tout cas, je l'espère, encore une fois. Prenez bien soin de vous.